Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau bulletin de prévision à long terme. Nous sommes là pour analyser les grandes tendances météo jusqu'au 9 septembre prochain. Je rappelle très rapidement l'espace pub. Le like est un soutien direct à mon travail sur cette plateforme YouTube, donc n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime sous la vidéo, pas plus tard que maintenant. L'espace commentaire, interaction également importante, vous avez comme possibilité les émoticônes, émoticônes normales, émoticônes météo. Vous pouvez décrire vos conditions météo, temps, température, état du ciel, en écrivant du texte. Vous pouvez aussi donner un avis ou une suggestion. Si vous aimez mon travail de façon générale, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur la cloche de notification. Les formalités faites, on va tout de suite sur la carte d'analyse des températures de ce dimanche 25 août au soir pour voir donc un petit peu où on en est au niveau de la masse d'air. Sur les frontières du nord-est, 20 à 21. Sur le Nord-Pas-de-Calais, 17 à 20. 19 à 21 sur la Picardie. 17 à 21 sur les côtes normandes. 17 à 22 en Bretagne. 20 à 21 en Île-de-France. 21 à 22 sur la Lorraine. En Alsace, 22 à 23. Bourgogne-Jura-Vosges, 20 à 22. Pays de la Loire, 20 à 22. Centre-Val de Loire, 22 degrés. 21 à 24 degrés sur Poitou-Charentes-Limousin. Même 20 degrés en allant vers le littoral de la Charente-Maritime. Sur le Massif central, 20 à 22, l'Aquitaine, 20 à 24, 21 à 25-26 degrés sur l'Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes, 20 à 24, autour de l'arc méditerranéen, nous avons des températures qui s'échelonnent de 27 à 35 degrés dans l'arrière-pays varois, et de 28 à 33 degrés sur la Corse. Donc le temps, comme vous pouvez le voir, est un petit peu frais ce dimanche. Nous avons des températures qui sont bien redescendues après ce samedi qui a été assez orageux. Alors la suite de la semaine, qu'est-ce qui va se passer donc avec les centres d'action? Donc on voit que l'anticyclone est en train de regonfler à nouveau et nous protège comme on peut le voir. Aujourd'hui donc lundi, vous voyez une belle cellule anticyclonique qui est vraiment bien étalée et qui protège le pays. On continue mardi, donc les pressions sont supérieures à 1015 et même supérieures à 1020 sur le nord du pays. On continue mercredi, on a plutôt l'anticyclone donc présent là cette fois, il est positionné sur le nord-est de l'Allemagne et il protège donc en marge quand même la France. On a des pressions qui sont supérieures à 1015 hectopascales pour ce 28 août, donc mercredi. Ensuite, on continue jeudi. À nouveau, les pressions sont encore supérieures à 1015. Voilà, on a même une cellule vendredi 30 août qui se place au nord du pays. Donc pour le moment, tout ça c'est plutôt pas mal. Et regardez, l'anticyclone se place sur le nord sur le nord des îles britanniques, sur la mer du Nord. Et regardez, on a vraiment des pressions qui sont très élevées pour le week-end prochain, avec un anticyclone placé donc sur les territoires du nord de l'Europe, en Scandinavie. Donc tout ça, ça s'annonce pas trop mal finalement pour la semaine. Et regardez, on va jusqu'au lundi 2, on entame le mois de septembre avec un 2 septembre. Donc là, les pressions sont peut-être un petit peu en baisse, mais bon, on est encore loin, mais en tout cas, on a 6 jours apparemment avec des conditions plutôt anticycloniques d'après le modèle GFS. Le modèle européen suit-il cette tendance? On voit que l'anticyclone effectivement est bien là, qui recouvre bien le pays. Voilà, des pressions supérieures à 1015 hectopascales tout le long de la semaine. Bon, une petite faiblesse mercredi très légère, on va voir ce que ça donne en termes de paramètres météo, mais derrière ça regonfle tout de suite et l'anticyclone qui vient se positionner effectivement sur le nord des îles britanniques, vous voyez, à l'Allemagne. On a vraiment une belle cellule là qui se place. Avec le modèle européen, apparemment, l'anticyclone a l'air de durer pour les tout premiers jours du mois de septembre. Donc cela augure clairement de 7 jours d'un temps plutôt pas mal. Finalement, on n'a pas l'impression qu'il va y avoir grand-chose en termes de précipitations. En tout cas, beaucoup de soleil a priori à prévoir pour les prochains jours. Alors on va commencer maintenant en détail avec les paramètres météo. Alors on commence avec l'accumulation des précipitations. Donc je fais un petit peu une, on va dire,
une animation. Regardez, hein, jusqu'à jeudi, il n'y a pas grand-chose, hein, sur le pays. On va avoir a priori 3 jours assez secs. Pour vendredi, a priori, là, vendredi, samedi, vous voyez, il y a quand même des choses qui se passent. Alors, on va voir ce qui se passe au niveau de la carte tout à l'heure du déroule, hein, jour par jour des précipitations. Mais là, on sent que vendredi, samedi, pourrait peut-être y avoir quelque chose sur le pays d'assez important. On va voir. En tout cas, pour le moment, on s'arrête donc au lundi 2 septembre et regardez donc cette carte. Donc effectivement, il y a quand même des zones où il va y avoir de la pluie. Apparemment, il y a un premier axe du Poitou-Charentes-Limousin en passant par l'Île-de-France et le Nord-Pas-de-Calais où on a pas mal de pluie. Et regardez, en Île-de-France, il pourrait y avoir jusqu'à 50 mm de pluie. Mais a priori, pas avant jeudi, vendredi. On va voir ça après. Et un deuxième axe ici qui part donc grosso modo du Massif central qui va jusque à l'Alsace-Lorraine, là aussi où les pluies sont assez importantes en cumul. Partout ailleurs, alors sur l'Aquitaine c'est plutôt modéré, regardez sur la Bretagne c'est même carrément sec et autour de l'arc méditerranéen aussi. Voilà. Donc finalement, eh bien il y a quand même 2 axes à noter pluvieux, plutôt en deuxième partie de semaine. Donc on va se précipiter tout de suite vers l'animation des précipitations pour voir ce qui va se passer très exactement. Donc aujourd'hui lundi, bon, il y a quelques développements orageux possibles, peut-être sur les Alpes et un peu sur les Pyrénées, mais ça reste une journée très très sèche. Mardi, c'est un petit peu la même chose, quelques développements sur les Alpes, mais une journée encore une fois très sèche. Jeudi, donc on verra après. Mercredi, pareil. Jeudi, donc effectivement, il y a l'arrivée, regardez, sur l'Aquitaine d'une zone pluvieuse. Alors, cette zone, elle a l'air comment dire, de progresser vers le nord-est. Alors ça n'a pas l'air d'être énormissime. C'est peut-être une petite zone de pluie. On va voir ça après avec la Cape plus précisément. Vendredi. Alors là, vendredi, ça a l'air quelque chose d'un peu plus costaud. Dans la nuit de vendredi à samedi, il y a l'air d'avoir une zone pluvieuse là qui arrive vendredi soir sur l'Aquitaine. Qui traverse donc en soirée. Il y a un problème avec les cartes, là, il y a des sauts, là, c'est un peu fatigant. En fait, donc il y a un axe pluvieux, là, qui a l'air de passer dans la nuit de vendredi à samedi, de l'Aquitaine en passant par les Pays de la Loire, l'Île-de-France et le Nord-Pas-de-Calais. Donc c'est la première zone que l'on a vue sur l'accumulation des pluies. Vous voyez, même samedi matin, il va y avoir vraiment beaucoup de pluie, notamment, regardez, hein, sur les Hauts-de-France et l'Île-de-France. Cette zone va continuer samedi à progresser apparemment vers l'est et il va y avoir donc des pluies qui vont même se renforcer dans l'après-midi de samedi. Donc vendredi et samedi, ça a l'air d'être finalement 2 journées assez pluvieuses. On va voir si ce ne sont pas des orages peut-être pour ces 2 journées-là. Mais en tout cas, ça a l'air d'être animé. J'allais dire malheureusement pour le week-end, je dis malheureusement parce qu'effectivement, c'est des journées en général où les gens sont en repos. Et là, le samedi, ça annonce pas top hein, quand même. Et dimanche matin, pas mal de pluie encore sur l'est. Ça a l'air d'aller mieux dans l'après-midi. Mais vraiment, on a vraiment un problème là. Je vais me remettre doucement là comme ça. Voilà, 14h. Vous voyez, ça a tendance à se dégager par l'est. Donc vendredi ça se dégrade, samedi pas terrible et dimanche les choses ont l'air de s'améliorer quand même un petit peu plus. Le lundi 2 septembre ça a l'air d'une journée, bon le matin en tout cas assez sèche et il y a peut-être quelques pluies là qui vont toucher la Bretagne. Donc en tout cas de lundi à jeudi c'est assez sec. Vendredi, samedi, on va voir de quoi, à quoi on a affaire. Peut-être des orages ou alors des pluies classiques. Ça, c'est ce qui va être tranché après par la Cape. On va tout d'abord regarder. Allez, je fais les vents en rafale parce que bon, j'arrête pas de le dire, mais cette carte, malheureusement, elle sert pas vraiment à grand chose, sauf s'il y avait eu des dépressions qui étaient prévues. C'est pas le cas. On a plutôt des anticyclones. Donc même s'il y a des phénomènes orageux vendredi, samedi, ne seront pas modélisés. Hein, il faut attendre vraiment une échéance plus courte et surtout un modèle à mailles fines, ce qui n'est pas le cas ici.
Donc là, voilà, bon, cette carte, on la passe très rapidement, il n'y a rien, malheureusement, de sensationnel avec le vent. Alors maintenant, la carte des nuages, la nébulosité. Donc pour rappel, pour ceux qui ne connaissent pas cette carte, quand c'est blanc, c'est vraiment couvert. Quand c'est jaune, c'est des nuages moyens, on va dire. Et quand c'est rouge, ce sont des nuages donc d'altitude. Donc rouge altitude, on va dire jaune moyen. Et les gros nuages, les nuages bas, on va dire, c'est vraiment le blanc. Alors, on commence par cette journée de lundi, donc qui s'annonce assez ensoleillée, comme on peut le voir. Il n'y a vraiment pas grand-chose. On voit vraiment la France qui est tout en noir. Donc, on a vraiment un soleil présent. Demain mardi, vous voyez qu'à part quelques tout petits nuages sur le nord du pays, ça reste une journée encore une fois ensoleillée. On continue mercredi, ça va être une journée assez également ensoleillée. Jeudi, c'est une journée peut-être un poil un petit peu plus nébuleuse, mais grosso modo, il va y avoir une impression de beau temps. Donc là, vous avez 4 jours de beau temps assurés, lundi, mardi, mercredi et jeudi, qui s'annoncent sur le pays. Alors vendredi, ça se gâte. Là, on voit clairement qu'il y a un peu plus de nuages. On a vu tout à l'heure que la pluie arrivait. Donc à partir de vendredi, samedi, vous voyez également. Alors je vais me mettre plus précisément, voilà, je vais me passer là sur l'échelle, comme ça on aura le détail. Donc vendredi, dégradation, vous voyez, il y a un peu plus de nuages, il y a aussi de la pluie, on l'a vu tout à l'heure. Samedi, ça va être une journée très nuageuse sur le pays, avec de la pluie également. Donc ça va pas être du très beau temps, samedi, apparemment, une journée assez bof-bof. Dimanche, ça va s'évacuer par l'est et on pourrait avoir une fin d'après-midi de dimanche, pas trop mal. Début de soirée assez ensoleillé. Lundi, a priori, ça serait une journée assez ensoleillée, à part peut-être sur les côtes du nord-ouest et la Bretagne, où là, on a de la nébulosité qui a l'air d'être assez présente. Voilà. Donc, à part vendredi, samedi et une partie de dimanche, les autres jours sur la période, donc de lundi à jeudi et lundi de la semaine prochaine, on va vers plutôt des journées plutôt de beau temps. Alors, la Cape, on va commencer par le modèle arôme, voir s'il y a des choses pour aujourd'hui déjà. On va commencer avec cette carte. Alors, donc cette carte, elle donne voilà, quelques petites instabilités sur les Alpes et les Pyrénées, comme on a vu tout à l'heure. Mais sinon, partout ailleurs, vous voyez que c'est extrêmement calme. Alors maintenant, je vais passer au modèle donc GFS, mais je vais utiliser la carte de WX Charts. Pourquoi ? Parce que la carte de GFS, j'en ai un petit peu marre. D'ailleurs, on me l'a fait remarquer, d'ailleurs, je suis assez d'accord avec vous. C'est une carte qui est vraiment assez hideuse. Celle-là, elle est un petit peu mieux. Je préférais largement la carte de Keronos, mais malheureusement, Keronos, depuis quelques semaines, quelques mois, ne diffuse plus des cartes de Cape. Bon, c'est bien dommage. En tout cas, on va donc utiliser ce modèle-là qui est un petit peu mieux. Voilà. Alors, on va commencer par passer les jours. Donc, on se place sur la carte de lundi 26. Donc, on retrouve les quelques petites instabilités sur les reliefs, mais pas grand-chose. Donc, on passe petit à petit les jours. Mardi 27, il n'y a pas grand-chose. Mercredi 28, bon, il y a peut-être quelques petites instabilités, on a vu sur le nord-est, mais bon, ça reste extrêmement localisé. Le jeudi 29, il n'y a pas grand-chose. Voilà. Et on arrive au fameux vendredi. Alors, est-ce que les choses vont se déstabiliser? Alors, effectivement, il y a l'air d'avoir un peu de Cape sur le nord-est, donc de côté de la Bourgogne, de la Franche-Comté en allant vers la Lorraine. Il y a une zone de Cape de présente et aussi sur l'extrême sud-ouest. Donc, ça va être quand même à surveiller. On a l'impression qu'il y a une certaine instabilité de présente vendredi. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout samedi. Alors effectivement, samedi, sur le nord du pays, et en particulier sur le nord-est, on a effectivement beaucoup de Cape. Donc rappelez-vous, il y a une zone pluvieuse qui... alors voilà, c'est le problème de cette carte, on ne peut pas tout avoir, c'est que dès que je bouge le curseur, elle saute. Donc je suis obligé de rester sur la carte, malheureusement, je ne peux pas déplacer le curseur. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a vu qu'il y avait une zone pluvieuse qui arrivait par l'Aquitaine, qui est remontée vers le nord, donc l'Île-de-France et le Nord-Pas-de-Calais. Il risque d'y avoir à l'avant de cette zone, effectivement, des orages qui pourront se développer. Ça ressemble un petit peu au scénario qu'on a eu samedi.
Donc, malgré hein, l'anticyclone, il pourrait y avoir quand même, bon, qui laissera quand même passer finalement cette zone pluvieuse, pluvio-orageuse très certainement pour la journée de samedi. Dimanche, alors il y a encore de la Cape de prévu sur le nord. Donc peut-être samedi et dimanche, 2 journées assez orageuses sur le nord du pays, sur le nord-est samedi et sur le nord en plus, donc partie centrale, c'est-à-dire les Hauts-de-France et la région parisienne en allant vers la Bourgogne pour dimanche et plutôt pour le Grand Est pour samedi en allant vers la Bourgogne-Franche-Comté. Voilà, on regardera ça plus précisément et à plus brève échéance, mais peut-être un week-end à nouveau assez orageux à prévoir sur le nord du pays. Alors maintenant, on va passer aux températures. Alors, les températures actuellement se sont rafraîchies, hein, notamment ce dimanche, vous l'avez vu, avec des températures qui vraiment ont atteint des valeurs un peu fraîches, ce qui fait pas de mal. Est-ce que ça va durer? Est-ce que c'est la fin de l'été? Est-ce que dans le sens où c'est la fin de la chaleur? Eh ben, on va voir ça avec cette carte. Regardez actuellement, donc, 6 degrés au nord, 10, 12, 14 degrés au sud, en particulier au sud-est. Regardez, eh bien, à partir de mardi, l'été n'a pas dit son dernier mot, puisque, à nouveau, de la chaleur revient sur le pays, et même de la forte chaleur qui revient sur le sud, très forte chaleur, et au nord, eh ben, on va pas être non plus déçu. On va avoir aussi notre remontée des températures pour le milieu de la semaine. Et regardez, jeudi, ça continue. Tout le pays est au-dessus des 10 degrés, donc ce qui veut dire qu'on va avoir très certainement des après-midi assez chaudes hein, pour la saison. Pour les normales, on va être au-dessus des normales très clairement. On verra après les valeurs, mais vous voyez que pour la fin de semaine et le week-end prochain, à nouveau, c'est le retour de la chaleur. Et on va même avoir un très très chaud hein, pour les dernières journées du mois d'août et début du mois de septembre. C'est ce qu'on avait d'ailleurs prévu, hein, ça fait un petit moment que je vous en parle, que la fin du mois d'août va être très chaude, ainsi que le début du mois de septembre. Alors, après, on va voir les températures précisément. Est-ce une simple vague de chaleur, on va dire, entre guillemets, tardive, puisque nous allons rentrer dans l'automne météorologique le 1er septembre, ou est-ce qu'on va vraiment parler de canicule? Donc la réponse, ça va être après, au niveau des températures. En tout cas, on voit très clairement le retour de la chaleur pour le milieu de la semaine. Vous voyez, hein, la différence avec la carte là, de dimanche, là on est dans le jaune, et petit à petit, eh ben, on va retourner vers la forte chaleur pour quasiment tout le pays, pour le milieu de la semaine, et ça va durer a priori jusqu'à la fin de la période, jusqu'à lundi. Peut-être un petit peu moins sur l'extrême nord, nord-ouest, hein, sur la Normandie, Nord-Pas-de-Calais, où là les températures pourraient être un petit peu plus modérées, mais sinon tout le reste du pays apparemment va baigner dans la chaleur. On va donc regarder le courant de jet hein, très rapidement, d'altitude, voir donc s'il y a des choses à se mettre sous la dent, et après on passe à vos températures donc sur le pays. Allez, c'est parti, on va donc se placer sur vos températures donc prévues pour les 7 prochains jours. Donc on commence avec les températures de cet après-midi. Des températures de 22 à 32 degrés. Voilà, donc c'est du classique, hein, vous voyez 24 à 26 sur l'île de France, et on monte à 32 degrés du côté du Var et des Alpes de Haute-Provence. Donc 22 à 26 sur la partie nord, 22 à 28 sur la partie centrale du pays et 23 à 32 sur la partie sud. Pour demain matin, décidément il y a un problème au niveau des dates, 27 août au matin, eh bien, on aura des températures de 7 à 25, donc on est quand même dans une relative fraîcheur. 7 degrés, vous voyez, hein, du côté de l'Aveyron, jusqu'à 25 degrés sur la Haute-Corse, 9 à 16 degrés sur la partie nord, 7 à 15 sur la partie centrale, et de 7 à 25 degrés sur la partie sud du pays. Pour donc l'après-midi de mardi, on aura des températures de 25 à 34, et elles vont commencer à remonter des températures, vous voyez, en Ile-de-France on va atteindre les 29, 25 sur quasiment tout le pays, au minimum, hein, donc c'est quand même déjà mardi une certaine chaleur de présente sur tout le pays, hein, déjà 25 degrés
en minimum, c'est déjà rare, hein, dans le sens où très souvent les températures descendent à 20 degrés, hein, par exemple en Bretagne ou sur la Manche, mais ce n'est pas le cas. On a vraiment une chaleur assez homogène sur le pays pour cette journée de mardi après-midi et on va monter jusqu'à 34 degrés sur le Gard. Donc 25 à 29 degrés sur la partie nord, 27 à 32 sur la partie centrale et 26 à 34 degrés sur la partie sud du pays. Pour mercredi matin, les températures seront plutôt fraîches quand même par rapport à l'après-midi. On retombe à des valeurs de 11 à 25 degrés. Donc on a des nuits assez fraîches, 11 donc de minimum, 12 à 13 en Île-de-France jusqu'à 25 sur les Alpes-Maritimes. Donc 11 à 17 sur la partie nord, 12 à 18 sur la partie centrale et 11 à 25 degrés sur la partie sud du pays. Pour l'après-midi de mercredi, on parle vraiment là de très forte chaleur. Donc la chaleur revient sur tout le pays pour mercredi après-midi. Alors la question, est-ce que nous retournons vers une vague caniculaire? Je dis bien caniculaire. Et bien pour ça, il faudra regarder les températures matinales. En tout cas, l'après-midi, les températures montent très très haut. On pourrait avoir mercredi après-midi jusqu'à 32 degrés sur la région parisienne et en tout cas sur les trois quarts du pays, 30 degrés au minimum et jusqu'à 34 degrés. Vous voyez par exemple sur le Tarn, 34 degrés. Donc vraiment beaucoup, 34 degrés sur la Norme aussi, donc beaucoup de chaleur. 22 donc à 32 sur la partie nord, 26 à 34 sur la partie centrale et de 24 à 34 sur la partie sud du pays. Question, est-ce que c'est le début d'une vague de chaleur ou le début d'une nouvelle canicule? Eh bien la réponse est donnée par les températures du matin. Et comme vous pouvez le voir, les températures du matin redescendent bien. Donc on a des nuits fraîches, matinées plus fraîches, qui redescendent bien en dessous des 20 degrés. On ne peut pas parler donc de canicule avec ces très fortes chaleurs. L'après-midi ça va très haut, mais la nuit ça retombe bien. Nous sommes à la fin du mois d'août. C'est pas pour autant qu'il ne peut pas y avoir un risque de canicule. C'est déjà arrivé, pas plus tard que l'année dernière, où là on redescendait très difficilement sous les 20. Là c'est pas le cas. 12 à 25 donc sur la partie, sur tout le pays. Donc 12 à 17 sur la partie nord, même 19, 13 à 19 sur la partie centrale et de 14 à 25 sur la partie sud du pays. Toutefois, il va falloir surveiller quelques départements sur l'arc méditerranéen parce que vous voyez que sur les Alpes-Maritimes, on ne redescend pas sous les 23, ainsi que sur la Corse. Donc il va peut-être y avoir 2-3 départements en vigilance orange canicule pour le 29, mais vous voyez que ça reste extrêmement localisé. Pardon, on est le 29 après-midi. Donc là, les températures, vous voyez même, par rapport à la veille, rebaissent. La chaleur de l'après-midi du mercredi est un petit peu en retrait. Elle est surtout localisée à l'est de la vallée du Rhône. 21 à 35, on redescend quand même sous les 25 degrés sur pas mal de départements. Donc 21 à 32 sur la partie nord, 24 à 35 sur la partie centrale et de 24 à 35 degrés sur la partie sud du pays. Pour la matinée donc du 30 août. Alors, pour le 30 août au matin, qu'est-ce qui va se passer? 9 à 25 degrés, vous voyez que les températures redescendent bien. Elles ont un peu plus de mal à redescendre, vous voyez, autour de l'arc méditerranéen où on est à 19, vous voyez, 19, 21, 20, 24, respectivement pour l'Hérault, le Gard, les Bouches-du-Rhône, le Var et les Alpes-Maritimes. En Haute-Corse, on est à 25. Donc là, les températures ont bien du mal à redescendre. Donc 9 à 17 sur la partie nord, 11 à 20 sur la partie centrale et 13 à 25 sur la partie sud du pays. Pour l'après-midi du 30 août, donc on aura des températures qui vont vraiment remonter au sud. Donc la chaleur revient pas mal. Au nord, on a eu ce pic mercredi, mais finalement, sur le nord, on a une chaleur, somme toute, assez modérée, quand même, 26 degrés sur l'Île-de-France, c'est quand même pas mal pour une fin de mois d'août. Donc 21 à 29 degrés sur la partie nord, 25
à 35 sur la partie centrale et 26 à 36 degrés sur la partie sud du pays. Donc ça, c'est pour vendredi et on arrive à la dernière journée. C'est la journée de samedi, le 31 août. Donc il se passe quoi? 12 à 27 en matinée, c'est déjà assez chaud. Vous voyez que on va avoir quand même quelques départements qui vont retrouver une certaine chaleur nocturne, puisque vous voyez qu'il ne fera pas plus de, enfin pas moins plutôt, de 22 degrés en matinée sur le Tarn, 23 degrés sur l'Aude, 22 sur les Pyrénées-Orientales, 22 sur la Haute-Garonne, 20 degrés sur l'Hérault, 21 du côté du Gard, 20 sur l'Ardèche, 20 sur la Drôme, 22 sur le Vaucluse, 22 sur les Bouches-du-Rhône, 20 degrés sur le Var, 24 sur les Alpes-Maritimes, même 27 en Haute-Corse. Pourquoi je vous cite tout ça? C'est pour vous montrer quand même qu'il y a une certaine forte chaleur matinale qui a l'air d'être bien présente. On pourrait donc avoir le week-end prochain sur les départements autour de l'arc méditerranéen et peut-être des départements de l'Occitanie, notamment partie sud, qui pourront être sous vigilance canicule. Donc on a un certain retour de la chaleur pour clairement cette fin de semaine. Et regardez, pour l'après-midi du 31, donc samedi, 23 à 37 degrés. Donc sur le nord, c'est une chaleur modérée, mais il fait quand même chaud. 27 en Ile-de-France, c'est quand même pas mal. 24 à 27 sur la partie nord, 26 à 35 sur la partie centrale. Et de 27 à 37 sur la partie sud, on va atteindre quand même 37 degrés dans le Gard pour la journée de samedi. Donc on va clairement vers des fortes chaleurs, en particulier sur le sud. On pourrait retrouver quelques vigilances orange canicule, peut-être vendredi, samedi, à voir. Mais c'est clair que c'est une semaine chaude qui s'annonce, estivale en termes de température. Alors après, en termes de temps, vous l'avez vu, ça va un peu se redégrader samedi et dimanche. Bon, je ferai un petit point à la fin, comme d'habitude, faire un bilan résumé de ce qui va se passer cette semaine. Alors en attendant, on va passer à la suite de vos cartes et diagrammes, puisqu'on va parler des prévisions à long terme, c'est-à-dire pour les 15 prochains jours. Autrement dit, on va regarder ce diagramme. Alors ce diagramme, c'est l'Île-de-France, donc on est au nord. Donc on a, après cette journée de lundi qui va être encore un petit peu fraîche, mais voilà, profitons-en, parce qu'à partir de mardi, et visiblement pour une bonne période, jusqu'au 8 septembre, on a beaucoup de chaleur apparemment de prévu sur le nord du pays. Donc on va vraiment débuter ce début de mois de septembre avec pas mal de chaleur au nord, c'est-à-dire des températures qui vont être quand même pas si mal que ça, c'est-à-dire de l'ordre, on verra ça après, mais d'un ordre quand même bien chaud pour la saison. Donc pour ceux qui pensaient que l'été était terminé, pas du tout. On va avoir 10 jours là, 15 jours même peut-être presque, très chaud sur le nord du pays. Alors ça, c'est le modèle GFS qui le dit. Vous voyez, tous les scénarios sont quasiment au-dessus du rouge et la courbe blanche est vraiment bien au-dessus du rouge. Et le modèle européen, clairement, annonce la couleur de la même manière. Après un lundi qui va être un petit peu frais, profitons-en parce que on va vers un tunnel de chaleur pour les prochains jours. Alors attention, pour le nord du pays, on ne peut pas parler de canicule, bien sûr, puisque le thermomètre redescendra bien la nuit, donc il fera un petit peu chaud en journée. Et puis de toute façon, vous l'avez vu avec les cartes, à part mercredi, on va avoir une petite pointe au-dessus de 30 degrés sur le nord du pays. Voilà, on va être entre 25 et 30. Maintenant, on va passer, avant de passer aux gammes de température, on va passer aux pressions. Vous voyez que les pressions sont pas mal du tout, puisque on est très souvent au-dessus des 1015 en moyenne, et le modèle européen le confirme. Alors maintenant, je vais vous donner les gammes de température sur le pays. Alors j'ai pas fait effectivement, j'ai pas fait les au sud du pays. Bon, parce que vous l'avez vu, on a beaucoup de chaleur de prévu. Je vais par contre vous donner sur Toulouse et Marseille, comme d'habitude, les gammes de température attendues. Mais bon, vous vous doutez bien que déjà qu'au nord il fait chaud, très certainement au sud ça va être encore mieux. Donc on va déjà regarder les gammes de température au nord et après on ira vers Toulouse et Marseille. Regardez ce qui se passe en termes de température.
Aujourd'hui, on va être un petit peu au-dessus des 20. Voilà, mais demain, on va refranchir très facilement la barre des 25 degrés. Et cette barre des 25 degrés va être franchie très certainement pour une bonne longue période, là, très régulièrement. À mon avis, on va avoir entre 25 et 30 degrés pour à peu près une dizaine de jours. Et on a même une pointe à 30 degrés, même peut-être un peu au-dessus pour mercredi. Donc ça va être la petite pointe mercredi, mais globalement sur la période, donc jusqu'au 8 septembre, c'est une période de chaleur qui s'annonce sur le nord du pays avec des températures dans une gamme de 25 à 30 degrés. Sur la région toulousaine, qu'est-ce qui va se passer? Avec un début de semaine autour de 25, on va très vite renouer avec des fortes chaleurs et a priori les 30 degrés seront pareils, atteints assez régulièrement pour une bonne dizaine de jours. Donc on retourne là vraiment vers un tunnel de chaleur sur le sud-ouest jusqu'à environ, on va aller jusqu'au 5-6 septembre, ça a l'air d'être bien parti pour, comme on l'a vu tout à l'heure sur les diagrammes de température à 850 hectopascal. Et regardez sur Marseille, là c'est l'été, assuré encore. 30 degrés, très facilement atteint, même légèrement dépassé. Et je pense que vous aurez ce temps-là à peu près jusqu'au 5-6 septembre. Peut-être qu'après le 6 septembre, ça va un peu se tasser. On risque d'être plutôt vers les 27-28, mais vous voyez que c'est pareil. Autour de l'arc méditerranéen, c'est vraiment la poursuite de l'été. Donc on a vraiment, pour ceux qui aiment la chaleur et le soleil, on a vraiment une semaine qui s'annonce vraiment plutôt pas mal. Donc on fait le résumé de ce bulletin de prévision à long terme où je vous annonce plutôt des bonnes nouvelles pour les amateurs de soleil et de chaleur puisque nous allons vers une semaine estivale et une semaine vraiment très ensoleillée, surtout de lundi à jeudi. Il va y avoir une petite, baisse de l'ensoleillement, un petit répit, une petite dégradation, a priori samedi, vendredi déjà, samedi et aussi un peu dimanche. Alors on verra de quelle nature réellement. A priori, ça serait surtout des orages au nord. Ça risque d'être orageux vers le nord du pays. On en reparlera à plus court terme. Je rappelle, on est dans un bulletin de tendance, donc on ne donne pas de prévisions très détaillées. On a une tendance à surveiller pour vendredi, samedi et peut-être dimanche, une tendance orageuse sur le pays. En tout cas, les températures vont atteindre des degrés très agréables pour la saison. Ça, c'est vraiment le paramètre très important finalement de ce bulletin. C'est vraiment une chaleur là qui a l'air de s'installer pour une bonne période. On va commencer ce mois de septembre, cette première décade de septembre, j'allais dire sur les chapeaux de roue en termes de chaleur. La rentrée se fait sous la chaleur, comme je le répète assez souvent dans les bulletins. Assez souvent, depuis quelques années, souvent au moment de la rentrée des classes, on a plutôt du beau temps. L'arrière-saison est souvent belle depuis un certain temps, on ne replonge pas tout de suite en automne. On a vraiment une belle période d'ensoleillement et aussi une belle période de chaleur en général en septembre, avant de renouer avec des choses un peu plus automnales. Voilà, en tout cas, pas de signe grave de l'automne sur le pays pour les 10 prochains jours. Voilà, des matinées même classiques. On va même avoir moins chaud le matin que certaines matinées cette semaine où il y avait quand même des matinées un petit peu fraîches. Là même, on va être, vous voyez, 13, 14 degrés. Quelques matinées où à certains endroits, on va retourner vers les 10. Mais vous voyez qu'il n'y a pas de matinée très fraîche qui est annoncé pour la période. Je pense que j'ai à peu près tout dit. On se retrouve demain, mardi, pour un point météo classique, pour faire le point sur votre météo de mardi et mercredi. Voilà. Écoutez, bye bye à tous, bon début de semaine, et puis bonne rentrée pour ceux qui reprennent le boulot, parce que demain, c'est effectif, aujourd'hui, lundi, c'est une journée déjà de reprise. Les gens rentrent ce 26 août. Donc, bonne chance et puis bon courage pour ceux qui reprennent le boulot. Allez, bye bye à tous et bon vent.